suis Thibaut Kodombia et je suis né en 1962. J'ai grandi à Cocody, principalement à la Cité des Arts, où j'ai fait pratiquement toute mon enfance. J'ai été le président des jeunes. Je suis marié, je suis père de 5 enfants. J'ai fait pratiquement toutes mes études en Côte d'Ivoire et à l'Université nationale de Cocody, qui est devenue aujourd'hui l'Université Félix Houphouët-Boigny. J'ai d'abord fait un doctorat de 3e cycle de 450 et quelques pages, où j'ai abordé le problème de l'impact des ajustements structurels sur la société ivoirienne. Et après le cas, j'ai passé mon doctorat d'État, où j'ai eu encore et j'ai fait une thèse d'État, où j'ai parlé des politiques économiques et stratégies de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cela m'a valu par la suite, par le CAMES, de faire de moi un professeur titulaire, qui est le plus haut cadre dans l'enseignement. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin. J'ai créé mes entreprises. Je suis d'abord sur mon domaine, c'est l'enseignement, donc j'ai créé des écoles qui, tant bien qu'il mal, fonctionnent bien. Et ensuite, je suis allé plus loin. Je suis rentré dans le bâtiment, je suis rentré dans le secteur industriel. Et puis bon, on a bien d'autres encore structures qui viennent compléter tout ça. Mais tout ça, c'était des expériences. Et j'ai compris que quand un Ivoirien prend, intellectuel ou jeune, prend l'initiative de mettre une entreprise en place, j'ai vu qu'il y a tous les obstacles. J'ai compris aussi qu'on peut réussir. C'est pourquoi je voudrais aussi expérimenter ça à Cocody. J'estime qu'il faut être audacieux. Vous savez, depuis 1980, la gestion communale repose effectivement sur un budget voté et exécutant ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, c'est-à-dire la construction des hôpitaux, des centres de santé. Je trouve que tout cela, ça participe au développement. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où, au-delà de toutes ces infrastructures qui se mettent en place, il y a les populations qui sont complètement en déphasage avec ces infrastructures-là. C'est-à-dire que vous verrez que de plus en plus, les jeunes n'ont plus de repères. Vous remarquerez que nous avons des jeunes diplômés qui finissent leurs études, qui ne savent même pas quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir à la fois se créer un emploi ou pouvoir insérer le tissu professionnel. On arrive encore à trouver nos femmes qui sont là, des vaillantes femmes qui se battent, qui habitent à la fois dans les quartiers les plus huppés de Cocody, mais surtout dans les quartiers aussi les plus défavorisés de Cocody, qui ne savent pas aussi comment s'organiser pour se prendre en charge. Moi, j'estime, de par l'expérience que j'ai, de par les encadrements, les études que j'ai faites, j'estime qu'aujourd'hui, il faut apporter un appui à ces jeunes et à ces femmes. Il ne s'agira plus d'aller inaugurer les centres de santé, il ne s'agira plus d'aller inaugurer le commissariat. Il s'agira maintenant de faire en sorte de regrouper les jeunes, de regrouper les femmes, de concevoir des projets viables et permettre à ces jeunes-là d'assurer leur avenir. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les populations ont besoin d'un renouveau. Il faut qu'il y ait des individus issus de la société civile qui prennent des initiatives. J'estime que nous allons d'abord commencer par transformer le secteur informel en secteur formel. Il n'y a que le secteur informel, à travers le PME et les PMI, qui drainent plus de 60% du chiffre d'affaires et qui drainent l'économie et l'emploi. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne. Tous ces grands pays, c'est les PME, PMI. Mais ces PMI, à l'origine, étaient des secteurs informels comme c'est le cas chez nous. Moi, je prends l'initiative de regrouper les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tu ne pouvez pas créer des emplois avec la mairie, créer des emplois pour ces milliers de jeunes. Tous ceux qui le disent mentent. Ce qu'il faut, c'est d'organiser ces jeunes. Et je vais les organiser pour occuper tous les différents pans de l'activité économique génératrice de revenus susceptibles de leur permettre d'avoir leur gagne-pain. C'est pourquoi, quand vous verrez dans mon programme, j'ai dit que le secteur de la distribution alimentaire doit être occupé par les jeunes. Imaginez-vous que mes études indiquent que les femmes qui font de la ticket, vous partez dans ces quartiers, elles commencent le travail à 8h jusqu'à 18h. Écoutez, c'est de l'esclavage ça. Pour quel revenu? Or, nous avons la possibilité de transformer, moderniser la production de la ticket. Et cette modernisation, non seulement elle va réduire la pénibilité des femmes, mais ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans, c'est que nous voulons faire en sorte que dans la chaîne, depuis la production de la ticket, la commercialisation locale ou nationale de la ticket et la commercialisation internationale de la ticket, ces femmes-là puissent être intégrées dans le processus de sorte à doubler leurs revenus. Au-delà de ça, j'estime qu'il faut commencer à organiser les jeunes, organiser les femmes,
pour qu'en transformant ce secteur informel, aussi, on assure leur avenir à travers leur inscription à la CNPL. Voici donc ma vision pour Cocody. Cette vision pour Cocody, je voudrais la réaliser à travers ce que j'ai souvent appelé le développement participatif. Qu'est-ce que c'est que le développement participatif? Vous savez, on a souvent mis en place des politiques de développement. Et la plupart du temps, les décideurs sont restés dans leur bureau, ils ont conçu des stratégies et ils sont venus l'imposer aux populations. Et le plus souvent, ces politiques ont échoué. En tant que socio-économiste, j'estime que dans la mise en œuvre de nos politiques, nous allons devoir, c'est vrai que nous avons un plan stratégique, mais ce plan doit être d'abord validé par les populations. Nous allons donc nous appuyer sur les syndics. Nous allons nous appuyer sur les associations de jeunes. Nous allons nous appuyer sur les leaders d'opinion, de sorte que dans un accord, nous puissions décider de ce qui doit être comme priorité dans les politiques de développement. Ça, c'est la première chose. La création des projets, des micro-projets, les financements des projets pose problème. C'est pourquoi nous disons quoi? Qu'à l'intérieur de Cocody, nous avons des cadres. Nous avons des gens qui ont quelques revenus, mais qui ne savent pas où investir leurs revenus. Et nous, ce que nous envisageons de faire, c'est la conception de certains projets qui soient viables, pertinents. Et nous allons associer justement ces cadres-là à s'ingérer dans ce processus-là. Non seulement la réalisation des projets leur permettra d'avoir des revenus, mais aussi ça va créer des emplois pour les jeunes. Ça va créer des emplois pour les femmes. Et ça, ce sont des enjeux qui me paraissent importants. Donc, en quelque sorte, ce que nous recherchons à travers le développement participatif, nous voulons impliquer tout le monde, toutes les couches sociales dans les prises de décisions. Nous voulons que les populations elles-mêmes valident les politiques et qu'ensemble, nous les mettons en œuvre. Et que nous puissions consulter. C'est pourquoi nous aurons les états généraux du développement. Ces états généraux du développement, nous le ferons chaque année. Voilà, nous allons retrouver toutes les couches sociales. Voilà ce que nous avons fait. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous validons ce qui a marché. Ce qui n'a pas marché, nous apportons les corrections qu'il faut et nous partons de l'avenir. En tout cas, je vais arrêter toute activité pour me consacrer essentiellement à la population de Cocody comme un chef de village doit se consacrer à son peuple. Je voudrais que Cocody comprenne que l'heure est venue de se mettre avec une équipe pour décider ensemble. C'est pourquoi nous appelons décider ensemble. Parce que, vous savez, nous sommes rentrés dans cette compétition pour nous intéresser aux questions de la cité il y a 2 ou 3 ans, bien qu'on a été leader de jeunes dans le passé et autres. Donc, nous venons avec nos idées. Ce que je leur demande, c'est de nous faire confiance. Mon équipe municipale est composée de toutes les couches de la société, de toutes les tranches d'âge, de tous les différents groupes ethniques. Et c'est une équipe motivée, engagée. Et cette équipe veut relever tous les défis de Cocody. C'est pourquoi je demande aux jeunes, aux femmes, aux adultes, de tous se mobiliser pour que le 13, ils fassent changer les choses à Cocody, pour que dorénavant, nous puissions décider ensemble.